Bonjour, madame, mademoiselle, monsieur. Toute l'équipe du Centre culturel d'Anderlu vous présente ses meilleurs vœux pour 2021. L'année qui s'est terminée a été synonyme d'absence de contact, physique, de découverte, de création, de culture, de rencontres et d'échanges avec vous, notre cher public. Vous nous manquez. Nous faisons le vœu pour 2021 de pouvoir vous accueillir en toute sécurité au sein de nos locaux afin de partager de merveilleux moments avec vous. Nous pensons également aux artistes, musiciens et autres métiers des arts de la scène. En cette période compliquée, nous ne les oublions pas et imaginons d'ores et déjà des événements futurs pour les mettre en évidence. En attendant de vous retrouver, nous vous proposons notre traditionnel concert de Nouvel An, qui est différent cette année puisque vous allez le découvrir virtuellement depuis votre canapé. Vous serez en compagnie du quatuor Clarias, composé de Valentine Dubru, une Anderlusienne, Géraldine Frastré, Mathieu Roxman, Romuald Tenti. Ce quatuor belge met en scène toute la famille des clarinettes dans un répertoire s'étendant de la musique baroque au son actuel. Ces musiciens vous feront vivre un moment musical original en cassant des codes rigides qui imposent la tradition classique. Nous espérons que vous passerez un agréable moment depuis chez vous. Bon concert et prenez soin de vous. Chers tous qui nous regardez depuis votre canapé, bonsoir. Alors bienvenue au Centre culturel d'Anderlu pour un concert qui va vous balader de la Hongrie à la Grèce, de la Colombie à Buenos Aires, des chutes du Niagara à Saint-Louis pour atterrir au Brésil après avoir assisté à un mariage juif. Tout un programme. Les voyages sont interdits depuis mercredi. Mouah, ha, 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 ha. Pas pour nous. Vous allez partir loin au son de la famille des clarinettes. Et on me dit à l'oreillette que le voyage peut se prolonger chez vous, puisqu'un jeu concours à la fin de notre concert vous permettra de remporter nos 3 albums. Alors attachez vos ceintures, c'est parti. Johann Strauss I, le père, a dit « La vie, c'est la danse, et la danse, c'est la vie ». Johann Strauss II, le fils, fera donc honneur aux paroles de son daron, puisqu'il composera 15 opérettes, 45 marches, 70 quadrilles, 140 polkas et 200 valses. On peut ainsi dire qu'il n'a pas volé son surnom de roi de la valse. Alors, pour débuter ce concert, nous vous proposons son fameux mouvement perpétuel, la parfaite mise en jambe pour ouvrir ce marathon de la danse.
À l'âge de 20 ans, Brahms accompagne le violoniste hongrois Édouard Remény pour une tournée à travers l'Allemagne. Spécialiste de la musique tzigane, Remény va l'initier à la musique traditionnelle de son pays. Séduit, Brahms écrira alors 21 danses hongroises, auxquelles il ne donnera pas de numéro d'opus, puisqu'il considérait alors n'avoir effectué qu'un travail d'adaptation et non de composition originale. Dans cette danse hongroise, si vous écoutez bien, Brahms vous fait entendre les tournoiements de la danse et les claquements de talons sur le plancher. La Hongrie dans votre salon, c'est par ici.
Le saxophoniste et compositeur espagnol Pedro Iturralde est considéré comme l'une des figures majeures du jazz espagnol. Créateur du flamenco jazz, il est le premier à introduire la guitare flamenca dans le jazz. Sa suite hellénique, composée pour quatuor de saxophone à l'origine, a été arrangée par notre bassiste Romuald Tenti pour notre formation et s'articule en 4 mouvements. Le premier, Kalamassianos, est une danse traditionnelle grecque en 7-8. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Bien qu'il semble improvisé, chaque note du solo du funk, le deuxième mouvement, sont écrites sur la partition. C'est Mathieu, à la petite clarinette, qui vous emmène sur les bords ensoleillés de la Méditerranée. Suivra ensuite une valse rapide, aux accents jazz, pour terminer sur Kritis, le final au tempo effréné. En hommage à Pedro Iturralde, qui a rendu son dernier souffle le 20 novembre dernier, voici sa célèbre suite hellénique.
Alors peut-être vous nous avez observé changer d'instrument. Je pense qu'il est temps de vous présenter la merveilleuse famille des clarinettes. Mathieu, notre première clarinette, donc le clarinettiste situé à gauche de l'écran, joue aussi bien de la clarinette si bémol que de la petite clarinette qui est en mi bémol. Celle-ci n'est pas un jouet, on ne la trouve pas dans les Kinder Surprise, c'est un véritable instrument de l'orchestre symphonique. Valentine Dubru, alors artiste du cru, qui aime les grands crus, oserais-je dire, est deuxième clarinette à la clarinette si bémol également. Quant à moi, je jouerai sur 2 pièces, notamment l'Ituraldé que vous venez d'entendre, le cor de basset, qui est bien un instrument de la famille des clarinettes également, légèrement plus petite que la clarinette basse dont joue Romuald Tenti. Point de saxophone ici, pour ceux qui en douteraient. Pour suivre, la polka préférée de Mathieu, qui a d'ailleurs été arrangée par ses soins, Anon Polka, composée par Strauss à l'occasion des célébrations de Sainte-Anne. Il s'agit d'une polka française à la danse beaucoup plus raffinée que la polka allemande.
C'est à la Manhattan School de New York que Mathieu rencontre Guillermo Marín, clarinettiste et compositeur colombien. Celui-ci composera pour nous Cuatro Gaitas. Alors si, comme moi, les seuls mots en espagnol que vous connaissez sont playa et cerveza, vous serez heureux d'apprendre que Cuatro Gaitas signifie 4 chèvres. À vrai dire, nous adorons la pièce de Guillermo Marín, mais 10 ans plus tard, nous ne savons toujours pas comment le prendre. Alors, place au soleil et aux couleurs éclatantes de la Colombie avec les 4 chèvres de Guillermo Marín. Buenos Aires, 1880. La ville, en pleine expansion économique, est une véritable tour de Babel. En effet, des immigrés d'Europe, d'Afrique, d'Amérique latine même, et d'ailleurs, débarquent pour venir y vendre leur jeunesse et y trouver du travail. Ces âmes perdues inventent alors le tango, pour s'approprier une ville qui leur échappe, tous hantés par la douleur du déracinement et le regret du paradis perdu. Mélange d'influences antillaises, cubaines, andalouses et j'en passe, le tango naît donc dans les bas-fonds de la ville. Alors, en hommage à toutes ces âmes perdues et abandonnées qui se trouvent sur les bords de nos frontières européennes, ainsi qu'à tous nos collègues artistes qui sont considérés aujourd'hui comme non essentiels, voici Oblivion d'Astor Piazzolla.
La musique traditionnelle juive de l'Europe de l'Est s'est développée à partir du XVe siècle. Si l'instrument phare des formations klezmer est d'abord le violon, la clarinette devient essentielle dès le XIXe pour faire chanter les lamentations typiques du klezmer. Mais vous allez entendre que la clarinette peut aussi éclater de rire et célébrer la joie dans ce medley d'airs traditionnellement joués à l'occasion des fameux mariages juifs. Alors si, comme nous, vous n'avez jamais eu la chance d'assister à un mariage juif, je vous conseille le film « L'homme est une femme comme les autres », où Rosalie, chanteuse yiddish interprétée par Elsa Zilberstein, tombe amoureuse du clarinettiste juif Simon, le sémillant Antoine de Caunes. Mazel Tov!
Direction les États-Unis, direction Niagara Falls, avec 3 cartes postales de notre cher ami et compositeur belge, Willy Mortier. Gros bisous, Willy. Après un voyage inoubliable, Willy a mis en musique 6 lieux touristiques autour des chutes du Niagara. Nous allons vous en jouer 3 d'entre elles. La première, Rainbow Bridge, le fameux pont qui surplombe la rivière Niagara et relie les États de New York à celui de l'Ontario. The Maid of the Mist, la demoiselle du brouillard, deuxième mouvement, est une vieille légende iroquois, selon laquelle une jeune fille vierge était précipitée dans le brouillard des chutes chaque année en offrande aux dieux. Sympa. Aujourd'hui, The Maid of the Mist est le nom porté par le bateau qui propose la délicieuse excursion dans le brouillard des chutes. Et enfin, Clifton Hill, ce village de touristes avec restaurants, boutiques souvenirs et attractions pour les petits, le paradis du touriste.
Après New York, direction Saint-Louis, grande ville du Missouri située au bord du fleuve Mississippi et berceau du blues. À ne pas confondre avec les St. Louis Blues, l'équipe professionnelle de la Ligue nationale de hockey. St. Louis Blues est un véritable standard de jazz, notamment popularisé par Louis Armstrong. Alors, comme a dit notre Benoît Poulvord national, on the road again.
Tico-tico par-ci, tico-tico par-là, dans tous ces vies, on n'entend plus que ce nom-là. Il passe par ici, il va passer par là, comme il est beau dans son costume de gala. Coiffé d'un sombrero, les cuisses bien à plat, sur son cheval, il se promène à petits pas. Et sa moustache en croc, lustrée de gomina, il fait rêver tous les jupons de l'Alhambra. Si vous avez entendu Carlos ou Dalida chanter Tico Tico, il faut savoir que les paroles françaises n'ont rien à voir avec les paroles portugaises. Le Tico Tico du compositeur brésilien Zequinha de Abreu est en réalité un oiseau, le bruant chingolo. Dans les années 40, c'est la bombe brésilienne Carmen Miranda qui interprète cette chanson dans sa version originale, et où il est question d'un moineau qui mange les réserves de farine au lieu des vers dans le verger. Moins sexy ? Entre Carmen Miranda et Carlos qui porte le couvre-chef en ananas, croyez-moi, nul doute n'est permis. Avant de vous quitter sous le tonnerre et les éclairs de Strauss, place à notre jeu concours, mesdames et messieurs. Pour remporter nos 3 albums. Oh, oui, 3 albums, regardez, ils sont magnifiques. Le premier, From Baroque to Tango, parcourt l'histoire de la musique, du classique au tango, en fait, et du jazz, on a un petit peu de tout, comme aujourd'hui pour ce concert. Le second, Clarias & Go Romantic, un album qui a reçu l'octave de la musique Point Culture en 2017 et dédié à la musique du 19e et aux compositeurs romantiques donc. Le dernier en date, Alchemy, présente en fait des œuvres originales pour quatuor de clarinette de compositeurs belges de 5 générations différentes, un album plein de surprises que vous allez adorer forcément. Pour remporter ces 3 albums. Première étape, j'ai été briefée par Valentine, attention. Rendez-vous sur notre page Facebook, Quatuor Clarias 2.0. Vous pouvez aussi suivre notre Instagram. Deuxièmement, je vous prie de bien vouloir aimer et vous abonner à celle-ci. Et enfin,
en 3. Je vais vous demander, sous la vidéo publiée par le Centre culturel qui apparaîtra sur notre page, de répondre à cette question en commentaire. Au retour de notre résidence en Bourgogne en août dernier, combien de bouteilles de vin ont-elles été ramenées par nous 4 réunis? Le gagnant sera bien évidemment celui que ça rapprochera le plus de ce nombre. Je précise qu'il s'agit des bouteilles non entamées, sans compter celles donc que nous avons consommées sur place. Et enfin, afin que chacun puisse visionner la vidéo et participer, ce concours se clôturera dimanche 7 février à 18h. Nous prendrons contact avec le gagnant. Voici qui clôt, avant la dernière pièce, Unter Donner und Blitz de Strauss, cette soirée. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne année!